Bonjour à tous, bienvenue dans le salon COSI du congrès du CNCH où j'ai le plaisir d'accueillir Romain Boulestro. Bonjour Raphaël. Salut Romain. On va aborder un thème un peu particulier qui est celui de l'hypertension artérielle nocturne isolée. Voilà. Alors, est-ce que cela correspond à des patients équivalents, identiques, ou est-ce que finalement là-dedans on ne met pas un peu plusieurs profils de patients différents? Alors c'est une question difficile Raphaël. L'HTA nocturne isolée, donc sur une MAPA de 24 heures, le jour la pression est normale, sur 24 heures elle est normale, mais elle est élevée strictement la nuit. C'est un groupe qu'on a découvert et identifié assez récemment, et là-dedans il y a effectivement plein de choses. Il y a le patient qui n'a pas dormi ou mal dormi à cause du brassard, Ah oui. Il y a le syndrome d'apnée du sommeil, il y a les patients... Les apnées du sommeil ne sont pas aussi hyper tendues le jour? Pas tous. Pas non. tous. Parfois, il n'y a que la nuit. Parfois, il y a un mécanisme qu'on appelle reverse dipper, c'est-à-dire la journée c'est normal et au lieu de baisser la nuit, ça monte la nuit. Dippers inversés en français. Exactement. Voilà. Il y a les patients métaboliques, les patients diabétiques qui peuvent monter plus tôt la nuit. Et puis, il y a un vrai problème aussi de reproductibilité de cette mesure nocturne, notamment pour les problèmes de est-ce qu'on a bien dormi ou pas. Donc, c'est un groupe qui n'est pas facile. Ouais, ouais. Également, est-ce que la population des patients âgés ne se retrouve pas là-dedans et finalement, ce n'est pas leur tension artérielle réelle, parce qu'ils sont en position couchée ou allongée, par rapport à l'hypotension du patient qui est debout? Alors, orthostatique. Je vois bien la question et elle est vraie, je pense, pour des groupes de malades. Il y a beaucoup de patients qui ont notamment, mais plutôt des dysautonomies, qui ont du coup une tension qui est plutôt un peu basse la journée parce qu'ils sont assis ou debout et qui la nuit est plus haute. Généralisé à l'ensemble des personnes âgées, je n'irai pas encore jusque-là pour l'instant. Alors finalement, comment tu les traites, ces patients? Alors ça c'est une vraie bonne question qui n'est pas facile. On sait qu'en termes de pronostic, la pression nocturne est plus pronostique que la pression en MAPA, plus pronostique que la pression des 24 heures et plus pronostique que la pression diurne et que les autres techniques de mesure. Mais ça, c'est si on suppose que tout est élevé ou que tout joue ensemble. Si la nocturne est élevée de façon isolée, c'est plus difficile, on n'a pas vraiment de données pronostiques. Moi, ce que je fais, mais c'est une recette de cuisine et pas une reco de rang A, c'est que d'abord, on dépiste l'apnée du sommeil, on corrige les règles hygiéno-diététiques. S'il y a des médicaments, si le patient en prend déjà, on les passe plutôt le soir pour aller restaurer cette baisse nocturne. Et on refait une MAPA quand on a mis ça en place, 2 à 3 mois après, puisqu'il y a aussi cette histoire de reproductibilité. Si à la fin de l'histoire, le patient est toujours hypertendu uniquement la nuit, c'est des patients qui ont un surrisque cardiovasculaire qui est modéré, de l'ordre de l'HTA blouse blanche, de l'ordre de l'HTA limite. Et du coup, je ne les traite pas par des médicaments parce que le rapport bénéfice-risque ne me paraît pas favorable. Donc en gros, tu vas peut-être les traiter peut-être plus avec des monothérapies ou des bithérapies mini-dosées, quelque chose d'assez léger pour éviter les hypotensions la journée. Tu vas te superviser peut-être s'ils ont des symptômes d'hypotension la journée. Alors si je devais traiter, je ferais ça, oui. Je ferais monothérapie, effectivement, et surtout pas d'effets secondaires. Tout est une question de rapport bénéfice-risque. Comme le bénéfice va être faible puisque le surrisque cardiovasculaire est faible, il faut que le risque soit minime. Le surrisque cardiovasculaire est faible? Il est de l'ordre de l'HTA blouse blanche, donc c'est quelque chose... Pourtant, tu nous disais que l'HTA nocturne, les valeurs nocturnes étaient mieux corrélées au pronostic du patient? Et oui, c'est la réalité. Mais dans cette étude-là qui nous montre ça, probablement que la nocturne est élevée en même temps que le jour et 24 heures. Et s'il n'y a que la nocturne qui est élevée, là, on n'a pas de données pronostiques. Alors, quel est l'élément déclencheur, puisque tu les traites peu ou pas, quel est l'élément qui te déclenche la mise en route du traitement? Alors, l'élément qui met tout le monde d'accord, c'est si la pression des 24 heures augmente. Ok, la moyenne? En moyenne. Sur la MAPA? Oui. D'accord. Tu résistes ou tu donnes des traitements à demi-vie plus courtes? Alors, traditionnellement, on a une philosophie qui est contre ça et on donne plutôt des traitements à demi-vie longue. Parce qu'entre le Lopril 50 LP, ou 50 même, qui existait il y a 25 ans, et les médicaments modernes qui ont une demi-vie de, je sais pas, 36 heures, est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu intermédiaires qui sont apparues entre-temps quand même? Je ne sais pas. Hein. On fait du demi-vie longue parce que l'HTA, le problème, il n'est pas sur la nuit, il est sur la semaine, le mois, l'année. On fait du demi-vie courte et tu as raison chez les patients qui font des grosses dysautonomies et qui ont du coup une hypertension nocturne très forte là, et une hypotension dans la journée. Là, on fait ça. Pour des patients plus standards, demi-vie longue. Très bien, écoute, merci Romain d'avoir répondu dans la mesure des connaissances à nos questions. Ce n'est pas un sujet facile finalement, hein, j'ai bien compris l'HTA nocturne. Voilà, à bientôt. À bientôt Raphaël.